accident au tendon d'Achille qui a fait que, comme je ne pouvais plus gagner ma vie avec la danse, j'ai dit au revoir à la danse classique, au monde du ballet. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était absurde et qui faisait que ma vie n'avait plus de sens. Ça aboutit, cet accident, à une dépression qui aboutit aussi à une tentative de suicide. Donc vraiment, j'ai touché le fond. Moutassem Amour avec vous, bienvenue sur la chaîne Pratiquer la méditation. Dans cette chaîne, on explore les bienfaits de vivre davantage en conscience, de vivre davantage dans le moment présent. Je vous propose des séances guidées qui allient musique et méditation et aussi des rencontres, des discussions avec des personnes qui, à travers leur parcours de vie, ont développé plus de conscience, vivent davantage en conscience et aujourd'hui partagent cela à travers leur art, à travers leur connaissance, à travers leur expertise. Aujourd'hui, on va découvrir mon entretien avec Raphaël Bailey, qui est le créateur de la danse biodynamique. Donc Raphaël, merci de participer à ce petit échange. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on est actuellement? On est à Saint-Vallier de Thiers, oui. Au festival You Dance. Oui. Et toi tu es donc un intervenant? Voilà, donc c'est Béatrice et Ando qui m'ont invité pour cette première. Oui. Voilà, et comme je suis souvent à Nice, voilà, ça tombait bien. Et donc, je trouvais que l'idée est intéressante et je dis peut-être je vais en même temps rencontrer des gens qui ont une approche qui va un peu dans le même sens que la mienne. Auparavant, tu étais danseur professionnel? Oui, oui, j'avais un assez bon niveau puisque j'étais soliste et à force de travailler, les danseurs de ballet, c'est des gens qui travaillent beaucoup la technique et à force de tirer sur la ficelle, c'est le cas de le dire, la ficelle s'est cassée. Donc j'ai eu un accident au tendon d'Achille qui a fait que comme je ne pouvais plus gagner ma vie avec la danse, parce que je ne pouvais plus avoir, vu mon accident, le même niveau technique, j'ai dit au revoir à la danse classique, au monde du ballet et je me suis orientée vers la thérapie. D'abord pour travailler sur moi et mes problèmes personnels. Parce que tu as évoqué que c'était quand même assez dur comme accident et le fait de devoir abandonner peut-être la danse. Oui, parce que ça, pour moi, le ballet c'était toute ma vie. Ça a été une grande passion où je me suis donné corps et âme, d'autant plus que j'ai commencé tard. Donc j'ai dû beaucoup faire d'efforts, beaucoup travailler pour arriver à gagner ma vie avec la danse. Ça a été un sacré challenge. Et donc le fait que ça s'arrête là, donc pour moi c'était quelque chose qui était absurde et qui faisait que ma vie n'avait plus de sens. Oui, parce que tu avais tout rattaché à la danse, tu te projetais complètement dans la danse. Tout à fait, oui. Et donc ça aboutit, cet accident, à une dépression qui aboutit aussi à une tentative de suicide. Voilà. Donc vraiment j'ai touché le fond. J'ai touché le fond. En touchant le fond et en revenant un tout petit peu à la surface, j'ai pris conscience que il fallait que je prenne le taureau par les cornes et que je me confronte là où il y avait des problèmes que je n'avais pas réglés. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers la thérapie. Puisque plus jeune, je m'étais intéressée à la psychanalyse, la psychologie. Je voulais une approche qui soit corporelle, en tous les cas, qui intègre la conscience du corps. Et j'ai rencontré la psychologie biodynamique. J'ai fait 5 ans de formation à l'école de psychologie biodynamique de Montpellier. J'ai commencé à travailler comme thérapeute biodynamique en consultation individuelle. J'ai fait ça pendant 5 ans, mais très vite, instinctivement, alors que j'utilisais déjà l'approche corporelle des massages biodynamiques,
j'ai eu envie d'intégrer le mouvement. J'ai proposé des mouvements, mais des mouvements très simples, pour débloquer le diaphragme et la respiration, pour débloquer le bassin, avec beaucoup de propositions au sol. J'ai vu que très vite, le processus s'accélérait et les gens devenaient plus vite autonomes et donc c'est ça qui m'intéressait dans la thérapie. Moi, je n'avais pas envie d'avoir des patients pendant 4, 5, 10 ans, etc. Parce que pour moi, la thérapie, c'est un passage pour aller vers la vie. Donc on ne fait pas une thérapie toute sa vie. À un moment donné, il faut vivre et être pleinement dans la vie. Et donc très vite, les gens qui ont commencé ce travail, j'ai vu que la colonne devenait plus souple, le corps plus fluide, la respiration était moins bloquée vers le haut, le bassin, notamment le petit bassin sacrum-périnée, se décoinçait, donc moins de problèmes dans les jambes, etc. Et en plus, ils avaient du plaisir à le faire. D'eux-mêmes, ils disaient « Oh Raphaël, c'est bien, du coup, je le fais à la maison parce que c'est des propositions simple et ça me fait beaucoup de bien. Quand je rentre le soir du travail, du coup, je m'endors comme un bébé ou le matin, je me réveille, je ne suis pas coincée du dos, etc. Et donc, les gens m'ont dit au bout d'un moment, Raphaël, puisque tu es danseur, et que maintenant, on est bien, on a un corps mobile qui nous fait plus mal et donc on aimerait que tu nous fasses danser. Donc du coup, j'ai fait danser des petits papis, des petites mamies, des gens coincés du dos, du bassin, là, on est plus etc. dans la thérapie, on est plus dans l'expression de... Voilà, et donc du coup, parallèlement, il y avait le travail de thérapie à proprement parler, et puis il y avait le travail qui commençait à se mettre en place de danse biodynamique. Mais j'avais peur que dans les propositions de danse, les gens cherchent à m'imiter et que je sois leur modèle. Donc j'ai mis en place une proposition de réaccordage du corps. Alors, il y a eu une proposition d'emblée plus thérapeutique pour réparer les carences dans la structure du corps, où j'ai mis en place une espèce d'ontogénèse par le mouvement. Mais après, j'ai mis en place simplement un petit réaccordage du corps, comme on réaccorde un piano ou une guitare avant de jouer pour que le son sonne juste. Et donc ça, c'était comme un petit échauffement. Et après, il y avait une partie où les gens, sur une musique de leur choix ou que moi je leur proposais, dansent d'eux-mêmes, en improvisation libre. Et à la suite de cette improvisation libre, je leur faisais un retour, mais en termes de qualité aboutie, c'est-à-dire là où le mouvement est libre et passe par le corps, et en termes de qualité non aboutie, là où le mouvement est encore coincé. Et pourquoi il est coincé? Et souvent, c'est encore la respiration qui n'est pas assez libre à cet endroit et qu'il faut continuer à libérer. Donc du coup, c'est comme je leur donnais des médicaments concrets pour qu'ils progressent dans le mouvement et dans leur danse, et en même temps dans des prises de conscience dans leur vie. Oui. Parce que pour moi, là où le corps se limite, la vie se limite aussi. Et ils faisaient ce parallèle entre l'expression de leur mouvement, là où ils en étaient dans le mouvement, et là où ils en étaient dans leur vie. Voilà. Et donc tu parlais de faire des propositions simples. Pour quelqu'un qui n'a pas accès à toi ou à cette approche,
qu'une personne peut faire chez elle pour commencer à... Alors, d'emblée, par intuition, j'ai proposé un travail au sol de lâcher prise. Donc, on s'allonge sur le sol et au bout d'un moment, en mettant l'accent sur l'expire et en prenant conscience du lâcher du poids, le corps se relâche sur l'appui du sol, comme si c'était sur un matelas, et il propose de lui-même des mouvements comme s'il cherchait un confort. Par exemple, dans son lit, à un moment donné, on est allongé, puis on bouge la nuque ou on bouge le bras, parce que le corps, quand il se relâche, eh ben, il bouge dans un mouvement de lâcher prise. C'est ce que j'ai appelé le sucre mouillé. C'est-à-dire, c'était une proposition de mouiller son sucre pour justement dissoudre toutes ces tensions que j'ai appelées les cristaux. Donc ça, c'était la première proposition. Après le sucre mouillé, j'ai fait la proposition de l'algue. Alors l'algue, toujours après le sucre mouillé, allongée au sol, à partir du sacrum, on faisait un mouvement comme font les bébés pour bouger à partir du sacrum, pour se mettre à tourner, hein, et donc pour mettre toute la colonne en mouvement, comme une algue qui flotte justement au gré des vagues et des marées, pour délier la colonne, le corps et tout le diaphragme et la coordination respiratoire. Et ensuite, j'ai rajouté, là aussi, en proposant des mouvements de reptation, etc., ce qui est devenu, inspiré du travail de Béatrice Padovan, le mouvement de l'évolution des espèces. C'est-à-dire le poisson, le lézard en homolatéral, en opposition, le quatre pattes, l'ours, le petit singe, le grand singe et le petit bébé qui fait ses premiers pas, hein, qui justement dans ce mouvement de propulsion amène ce que j'appelle le mouvement primitif. Et à partir de là, donc j'ai résumé les trois grandes lois principales du mouvement dansé. La propulsion, amenée par le mouvement primitif, la coordination, avec les oppositions dans le pas marché qu'avait initié Raymond Duncan, le frère d'Isadora Duncan. Et enfin, la dernière proposition, la dernière loi, les suspensions mélodiques, avec le mouvement du flux et du reflux de la vague, qui amène ces suspensions et cette fluidité comme si on était propulsé par des jets dans un jacuzzi pour amener le mouvement mélodique. Et à partir de là, eh bien, dans la deuxième partie, je laissais les gens s'exprimer en improvisation libre. Donc c'était juste un réaccordage pour avoir l'instrument réaccordé et disponible pour que leur expression, là où ils en étaient, passe et s'exprime le mieux possible. Et en même temps, ça leur donnait une affirmation, hein, dans là où ils en étaient et donc dans leur vie, du coup, ils s'affirmaient dans se confronter à leurs problèmes familiaux, à leurs problèmes professionnels et pour certains déjà connecter leur identité profonde au-delà de tout leur pseudo et avoir le désir de se réaliser dans ce qu'ils percevaient de qui ils sont vraiment, au lieu de reproduire qui pensaient être le mieux pour nourrir leur famille et payer leur crédit, maison, voiture, etc. Si tu changes le corps en conscience, tu changes la vie en conséquence.
Et j'en ai fait surtout l'expérience avec les gens, mais les plus coincés, les plus abîmés dans leur corps. Je me souviens une petite mamie adorable qui était arrivée un jour, elle a sonné à ma porte, elle me dit « Ah, on m'a parlé de vous, il paraît que vous faites des choses sur le corps et comme moi, j'ai pas mal de problèmes, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et en quelques mois, alors qu'elle avait une bosse, une belle scoliose, un pas un peu boitillant, ben, en quelques mois, son dos s'est aplati et je dis « Mais Christiane, mais tu boites plus et puis ton dos, regarde. » Ah ben oui, mais moi je fais les exercices tous les jours. Et le passage du petit singe dans le mouvement d'évolution des espèces, voilà, comme j'ai du mal, et ben, je me tiens au radiateur et du coup, à force, voilà, les tensions dans les mollets ont lâché, dans le bas du dos, et j'arrive presque à poser les talons et je pourrais bientôt venir faire un grand stage avec toi. Voilà. Merci Raphaël. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu proposes, sur l'approche biodynamique, est-ce que tu as une présence en ligne? Oui, alors moi je déteste tout ce qui est machine, ordinateur, mais j'ai quand même un site qui s'appelle dansebiodynamique.com où il y a toutes les informations, puisque je propose des formations pour être praticien en mouvement et en danse biodynamique, où on peut utiliser avec un diplôme, avec une option accompagnement thérapie, pédagogie animation, création en scène. Donc là il y a toutes les infos sur le site. Et puis il y a une bibliographie que le plus important, donc le livre de base, la danse biodynamique, spirale de vie. Alors celui-ci on ne le trouve plus parce qu'il est sorti en 2009 et il n'est plus édité en suffisamment grand nombre pour le trouver dans les FNAC et les librairies. Donc il faut le commander directement au Souffle d'Or qui en a toujours un stock. Donc ça raconte toute cette aventure. Et le dernier qui est une proposition plus d'animation, pas seulement pour les danseurs, mais pour les comédiens ou les jeunes animateurs qui s'appelle Manuel de créativité et d'animation par le mouvement, toujours au Souffle d'Or. Celui-ci il est sorti en septembre 21. Et alors, il y en a, mais celui-ci, il est encore dans ma tête, en préparation, voilà, du corps mental au corps conscient. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Merci à toi. Avec le festival. Merci à toi.